Donc un petit aparté, maintenant que nous avons fait cette surface, pour vous montrer comment on sélectionne les éléments, puisque nous allons en avoir besoin tout au cours de nos dessins. Donc une droite se sélectionne en appuyant d'un clic gauche avec la souris. Si je fais un clic, j'ai une droite. Je peux rajouter une deuxième droite en appuyant toujours en faisant un clic. Vous voyez, j'ai changé de côté. Si je veux prendre les deux droites ensemble, je vais prendre la touche avec la grosse flèche, donc Shift, au-dessus de CTRL. Et donc vous voyez qu'il y a un petit plus et un petit moins qui s'approchent de ma petite flèche. Et donc là j'appuie et j'obtiens mes deux contours. Si je clique, maintenant je désactive en cliquant simplement à côté et à droite. Si je clique si je clique deux fois sur l'objet, eh bien je vais sélectionner à la fois la surface et le contour. Même si c'est sur une arête, simplement, je vais cliquer deux fois et j'aurai donc l'ensemble qui va être pris. S'il s'agissait d'un volume, j'aurais à cliquer trois fois et à ce moment-là, donc, on aurait le volume qui serait pris dans son entier. Donc suite à ce dessin avec l'outil trait, nous avons donc une deuxième possibilité qui s'appelle main levée. Alors main levée, ça nous permet de faire des dessins de façon aléatoire, des courbes voilà, aléatoires. C'est un outil qui est assez utilisé quand on a un stylo optique, parce que on peut notamment mieux dessiner des objets avec des formes floues. Ou par exemple, si on travaille sur de la topographie, on peut redessiner une partie des courbes de niveau d'une carte topographique et donc pouvoir après mettre en 3D ces courbes. Autre élément, donc on a aussi en dessous l'outil rectangle. Rectangle qui va donc se trouver dans le clavier avec la commande R. Alors un rectangle, eh bien on va commencer par cliquer donc une première fois avec la souris au bouton gauche et vous voyez qu'en bas là, apparaissent les cotations et donc là nous allons donner la longueur et la largeur. Il faut savoir que pour donner ces longueurs, on va d'abord taper le premier chiffre, par exemple ici 2, et pour avoir le deuxième chiffre, donc la deuxième cote qui est donc la longueur ou la largeur, l'autre côté, on va donc mettre point virgule. Et donc ensuite on peut taper le deuxième chiffre, là je mets 4, et donc on valide, et on a donc un rectangle. Si je prends le même rectangle et que j'utilise des chiffres avec donc des décimales, je vais par exemple marquer 2,5 qui va être ma largeur, point virgule 4,5. Voilà. Contrairement à d'autres logiciels comme AutoCAD, on ne peut pas utiliser le point du pavé numérique, sans quoi eh bien, l'ordinateur ne comprend pas la mesure et donc on n'arrivera pas à faire notre dessin juste. Attention, c'est toujours un piège. Outil suivant qu'on utilise souvent, le cercle. Cercle, donc en anglais comme en français c'est circle, donc cercle. On appuie sur la touche C au clavier pour donner le cercle. Et donc notre cercle ici va apparaître. Donc je lui donne un rayon de 3 mètres par exemple, je tape 3, et donc je valide, j'ai bien mon cercle. Alors ce cercle, bien sûr, il n'est pas très beau, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de segments qui vont apparaître. Par défaut, il va être dessiné avec 24 segments. Alors nous verrons ultérieurement qu'il y a une commande pour pouvoir améliorer la qualité de ce cercle. Ensuite, nous avons donc la commande polygone. Et donc la commande polygone, vous prenez donc vous appuyez sur l'image polygone, l'icône polygone, et par défaut au début apparaît le nombre des côtés. Donc là, je recommence. Alors la commande polygone donc, se trouve à côté de la commande cercle, et c'est une commande donc qui va permettre de faire des polygones comme son nom l'indique. Pour choisir le nombre de côtés, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, etc.,
eh bien on va donc dès qu'on appuie sur l'icône, regarder en bas dans le tableau, en bas à droite, le nombre de côtés qui est mis par défaut. Si par exemple je veux ici faire un triangle, au lieu de garder le 6, je vais taper 3. Et donc quand je vais rentrer dans mon champ, je vais faire entrer, et là donc par défaut je vais en avoir 3. Sauf que bien sûr je me suis trompé. Donc je recommence, CTRL Z. Donc la commande polygone, c'est une commande qui permet de faire des polygones et de varier les nombres de côtés. Donc par défaut, ici vous avez donc 6 côtés, c'est marqué en bas à droite du tableau. Je ne veux que 3 côtés, je fais 3, je fais entrer, et vous voyez que mon polygone va se transformer en triangle. Donc après il suffit de pointer pour avoir le centre du triangle, et puis après nous allons donc donner la hauteur, la distance de la demi-hauteur. Là je tape 3 et j'ai donc un triangle qui aura donc une hauteur de 6 mètres. Bon, c'est bon. Alors je recommence. Donc pour l'outil voilà. Alors, pour l'outil polygone, nous avons donc ici la commande polygone qui est une petite icône qui va donc permettre de faire un polygone. On va de un triangle qui est le polygone le plus petit avec 3 côtés, au polygone le plus complexe en ayant beaucoup de côtés. Il suffit pour cela de définir le nombre de côtés. Pour définir le nombre de côtés, très simple, nous allons regarder en bas du tableau. Là on a 3 côtés par défaut, on peut marquer donc par exemple 8 côtés à la place. Donc je tape 8, je fais entrer, et vous voyez que ma figure de triangle s'est muée en octogone, et donc il me suffit après de définir quelle est donc la longueur en tapant la longueur du demi-rayon, si on peut dire, de cette figure. Voilà, donc là je vais mettre 3 par exemple, je mets 3 et je fais entrer, et là donc ça me dimensionne mon octogone.